tu es en classe de la première ou en classe de terminale et que tu rencontres à chaque fois des difficultés pour lever la forme indéterminée dans les calculs de limites, je fais cette vidéo spécialement pour toi. Ici, quand on calcule, on va tomber sur les formes indéterminées, bien sûr, mais ce n'est pas à chaque fois les mêmes méthodes que tu avais l'habitude d'utiliser pour pouvoir déterminer ou bien lever la forme indéterminée de cette fonction. Reste jusqu'à la fin. Remplace là où il y a x par pi demi, ça veut dire que ça va donner sinus de pi demi moins 1 sur 2 en facteur de pi demi moins pi. Sinus de pi demi, c'est égal quoi? C'est égal 1. On va avoir 1 moins 1 sur 2. On peut les simplifier. Ça va rester pi moins pi. Donc, on obtient 0 sur 0. C'est ça qui est la forme indéterminée. Pour lever l'indétermination de cette limite, on ne va pas utiliser l'expression conjuguée, on ne peut pas utiliser la factorisation, on ne peut pas utiliser l'encadrement. Pourquoi pas l'encadrement? Bien sûr, il y a la présence des sinus, mais l'encadrement est réservé uniquement pour les limites en infini avec les fonctions circulaires lorsqu'il y a la présence de cosinus ou sinus. En infini, d'abord, on va chercher à encadrer. Sinon, ici, c'est un réel. Pi demi, c'est un nombre réel. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On va utiliser la formule sur la dérivabilité. La dérivabilité d'une fonction. On va donner sa formule. Limite x tend vers x0 de f de x moins f de x0 sur x moins x0 qui est égal à f' de x0. Voici la formule de la dérivabilité d'une fonction. Donc, on va essayer d'écrire cette fonction qui est ici sous la forme f de x moins f de x0 sur x moins x0. Et après, on va dériver la fonction f et on va calculer son image en x0. Ici, on dit, posons f de x égale sinus de x. Quand on pose f de x égale sinus de x, le x0 est déjà connu, pi demi. Maintenant, f de pi demi qui va nous donner égal sinus de pi demi qui est égal à 1. Sinus de pi demi c'est égal à 1. Donc ça veut dire que la fonction est écrite sous la forme f de x moins f de pi demi. Donc ça s'écrit limite x tend vers pi demi. Donc n'oubliez pas, notre x0 ici représente pi demi. Donc ça va donner f de x moins f de pi demi. Donc f de x c'est égal à sinus de x. Le moins 1 là, c'est égal à f de pi demi. C'est sinus de pi demi qui nous a donné. Donc on va remplacer par leur expression. Sur x moins. Et là, au dénominateur, vous allez rencontrer un petit problème. Ce n'est pas exactement x moins x0. Pourquoi? Parce que x0 c'est pi demi. Et vous avez ici moins pi. Il y a un 2 devant le x. Qu'est-ce qu'il faut faire ici? Le dénominateur, le 2 là, on va le prendre en facteur. Oui, donc, au dénominateur, on va prendre le 2 là en facteur. On prend 2 en facteur, ici, ça va nous rester x. Et le pi là, on va le diviser par 2. Donc, 2 en facteur de x moins pi demi, c'est ça, quand on développe, ça va donner 2x moins pi. Ce n'est pas encore fini la transformation. Ceci est égal, limite, x tend vers pi demi de 1 demi, parce que le 2 là, il faut le faire sortir, ça va prendre 1 demi, et nous avons f de x moins f de pi demi sur x moins pi demi. Voici, nous avons trouvé f de x moins f de x0 sur x moins x0. Par la suite, nous avons ici égal le 1 demi, là on le fait sortir, 1 demi fois
limite x tend vers pi demi de f de x moins f de pi demi sur x moins pi demi. Donc ici, ça donne exactement la même quantité qu'ici. Nous avons f de x moins f de x0 sur x moins x0 lorsqu'il se tend vers x0. Donc, ce qui va nous donner égal 1 demi fois f' de pi demi. F' de pi demi, comment on va le trouver? F' de x, on connaît déjà. F de x, c'est égal à sinus de x. Or, quand on dérive sinus de x, la dérivée sinus de x prime là, qui va nous donner égal à cosinus x. Donc, ce n'est pas tout, ça va donner 1 demi fois cosinus de pi demi. Or, cosinus de pi demi, c'est égal à quoi? C'est égal à 0. Pi demi, c'est sur l'axe des imaginaires. Donc, cosinus, c'est l'axe des réels. Là, ça va nous donner égal à 1 demi fois 0 qui est égal à 0. D'où limite x tend vers pi demi de sinus de x moins 1 sur 2x moins pi qui est égal à 0.